Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Johan Rivalan, directeur de la banque privée d'UBS. Johan Rivalan, à la suite des discussions qu'on a pu suivre dans cette émission avant, il y a une question quand même qui se pose, c'est comment, quand on est entrepreneur, on anticipe la suite et on s'entoure pour potentiellement anticiper la stratégie à 5-10 ans de l'entreprise. Et c'est effectivement une des questions majeures, puisque l'entrepreneur, et vous le savez, et tout le monde le sait, est quand même plongé la tête dans le guidon dans son quotidien, et en général a peu d'occasion de réfléchir à ce qui se passe après, en étant dans une dynamique de croissance à tout prix. Et c'est notre rôle en étant banquier, en étant expert, avec ce modèle de banque intégrée, d'aller discuter avec l'entrepreneur des prochaines étapes. D'accord. La prochaine étape, c'est pas forcément la cession. Ça peut être la cession partielle, donc l'entrée d'un minoritaire au capital. Pourquoi ? Pour justement financer l'étape de croissance supplémentaire. Et donc toute la réflexion sur avec qui s'associer, quel type d'acteurs faire rentrer, quel type de philosophie. D'accord. Et j'insiste beaucoup, puisqu'on a beaucoup parlé des fonds d'investissement ces dernières années. Et aujourd'hui, on parle aussi des familles. Les familles veulent rentrer au capital dans des entreprises familiales, D'accord. Via des veulent family office. accompagner via les family office, effectivement, les family office, donc les single family office, le family office d'une famille en particulier, qui veulent eux-mêmes diversifier leur patrimoine dans des secteurs d'activité différents. Et donc, je pense que ça, c'est un écosystème qui est maintenant à la disposition des entrepreneurs et on est ravis d'aider les entrepreneurs sur cet aspect-là. Trouver des family office qui sont prêts à investir dans son entreprise, celle qu'on a créée depuis plusieurs années, ça ne se fait pas comme ça. Ça veut dire quoi ? On passe par des intermédiaires, par un écosystème ? On passe par UBS d'abord. D'accord. Plaisanterie mise à part, effectivement, ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est d'abord des rencontres, mais ensuite, c'est un process. C'est du M&A, quelque part, D'accord. mais avec des acteurs qui sont structurés différemment d'un fonds d'investissement, qui ont l'avantage d'avoir un temps long et qui raisonnent sur des KPI financiers, mais aussi sur une adéquation avec le business, avec les dirigeants, avec les fondateurs. Et c'est vrai que chez UBS, on essaie d'accompagner moins de dossiers, mais de les accompagner dans la qualité et dans le temps. Et ça, c'est un vrai travail humain assez profond en réalité. Si on veut faire rentrer un acteur, que ce soit un fonds d'investissement, un family office, au capital de sa société pour financer la croissance, est-ce qu'il faut réfléchir en même temps à son patrimoine personnel et à du coup la gestion de son patrimoine personnel ? Effectivement, et on est exposé à tout un tas de situations, la transition du professionnel au personnel. Mais est-ce qu'après, le personnel, c'est pour avoir une vie différente ? Est-ce que c'est pour réinvestir ? Est-ce que c'est pour réinvestir dans une société et redémarrer un cycle? Est-ce que c'est pour investir pour sa famille et les générations d'après? Et donc, dans les marchés cotés, les marchés non cotés, la diversification géographique, tout est possible, mais ce sont des questions critiques qu'on doit se poser avant l'étape du M&A, qui devient là nouveau une machine à laver intellectuelle. Bien Et sûr. donc, il faut absolument se poser ces questions le plus tôt possible. Merci Johan Rivalan de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert, dans cette émission Smart Patrimoine, édition spéciale accompagnement des entrepreneurs. Je rappelle que vous êtes directeur de la banque privée d'UBS. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.